Ouais, donc quand vous rentrez dans une installation pour vérifier un peu son fonctionnement, moi ce que je regarde en premier c'est le mano au niveau. Alors là on est en période de chauffe, donc vous regardez le mano en fonction de la hauteur géométrique de votre installation, s'il y a plusieurs étages ou pas par exemple, vous regardez si ça correspond au mano. Donc là on est à peu près à 2 bars, on pourrait aller jusqu'à environ 20 mètres de hauteur géométrique. Ensuite, donc voilà, donc la pression d'eau elle est bonne. Vous regardez moi je regarde le bouclage ECS. Donc là il est à 53. Ici, là, tac, ça c'est la pompe de, là c'est la pompe de bouclage. Donc vous regardez qu'elle fonctionne bien. Bon, si vous avez des manos en amont et en aspiration refoulement de votre pompe, et bien du coup ce que vous faites c'est que, enfin du coup on est sur de l'ECS, donc il faut dire circulateur, et vous regardez l'aspiration, le refoulement si vous avez un mano, si vous avez un mano. Sinon vous regardez, vous touchez son fonctionnement, bon on voit qu'au bruit aussi on l'entend, elle fonctionne. Donc le bouclage fonctionne bien puisqu'on a un retour à environ 50, presque 54, donc c'est correct. Voilà, vous regardez la température au ballon, on est presque à 60. On est presque à 60, donc c'est bon. Vous regardez les départs de chauffage. Vous voyez que les pompes sont bien allumées. Vous pouvez contrôler au régulateur. Ici, par exemple, circuit nord, les consignes d'ambiance, mais ça, la courbe de chauffe, ok, si ça correspond. Et après, vous faites... voilà, vous pouvez rentrer en mode avancé. Température extérieure, donc on est en chauffe. Et puis après, vous avez les infos pour les programmes horaires. Vous regardez que tout corresponde. Au niveau des températures. Ok. Vous regardez que les chaudières soient pas en défaut. Ouais, c'est bon. Le vase d'expansion, vous pouvez le contrôler. Donc vous ouvrez en dessous, vous regardez au niveau de la valve s'il y a de l'eau qui sort. Mais normalement, c'est pas le cas hein, sur la plupart des installations. Le vase doit fonctionner. De toute façon, si vous mettez régulièrement un appoint en eau, c'est que probablement soit il y a une fuite, soit votre vase d'expansion est HS. Donc celle-là, elle est pas en défaut non plus. Et vous regardez le niveau de sel aussi. Parce que l'adoucisseur, vous regardez s'il consomme régulièrement du sel. S'il consomme régulièrement du sel, c'est que ça fonctionne. Voilà, donc ce que vous faites, c'est que ensuite, on est bon.